Chère population du Golfe 1, chères concitoyennes et concitoyens, j'ai encore le privilège de vous présenter, au nom du conseil municipal du Golfe 1, mes meilleurs vœux de l'année 2024. Que la grâce de Dieu, qui nous couvre déjà, surabonde dans la vie de nous tous pour des succès plus éclatants. Je voudrais, à l'entame de cette adresse, avoir une pensée en l'endroit de nos mamans et sœurs affectées par l'incendie dans la nuit du 21 décembre dernier dans le marché d'Agoya-Sieye. Ce malheur n'a pas touché uniquement les femmes qui animent jour et nuit la vie de ce marché. Il a des conséquences directes sur l'ensemble des communes du Grand Lomé. Nous devons ensemble faire valoir individuellement et collectivement notre élan de solidarité et de générosité pour assister les victimes de ce sinistre. J'aimerais aussi avoir une pensée particulière à nos êtres chers qui nous ont quittés au cours de l'année 2023. Je me souviens encore de la mort soudaine de notre cher feu conseiller municipal, personne responsable des marchés publics, honorable Dick Innocent, qui nous a tous affectés. Paix à son âme. Chères concitoyennes et concitoyens, notre commune a le devoir de témoigner sa gratitude à l'endroit de ceux qui contribuent inlassablement à son développement. Ainsi, notre reconnaissance va tout d'abord au chef de l'État, Foreso Azina Nyasingbe, et son gouvernement qui ne ménage aucun effort pour accompagner le processus de la décentralisation enclenché depuis 2019. Que la chefferie traditionnelle, les comités de développement de quartiers et de villages, les organisations de la société civile, les leaders religieux, les partenaires techniques et financiers trouvent ici notre reconnaissance pour leur collaboration et leur disponibilité. À vous, vaillante population, je voudrais vous féliciter pour votre engagement dans la vie citoyenne. J'observe personnellement un début de prise de conscience et cela se traduit dans les actes. Grâce à votre dévouement et vos différentes contributions, nous avons atteint une grande partie de nos objectifs cette année. Chers compatriotes, l'année 2023 qui est rentrée dans l'histoire est aussi marquée par des événements heureux qui vont marquer durablement notre marche vers le développement. Ensemble, nous avons constaté avec enthousiasme l'effectivité de la rentrée académique des étudiants de l'Académie digitale numérique. C'est le lieu d'exhorter les étudiants à travailler d'arrache-pied pour que le numérique rentre dans le quotidien de tous nos concitoyens. Ensemble, nous avons réceptionné le bâtiment du centre médico-social de Klobateme qui va desservir ce village et ses environs pour les problèmes de santé maternelle et infantile. Par ailleurs, nous voulons remercier ici solennellement la préfecture de Mohamedia au Maroc qui nous a aidés à décrocher un financement du Fonds africain à la coopération décentralisée internationale FACDI des collectivités territoriales qui œuvrent pour l'employabilité des jeunes. Actuellement, 120 jeunes de la commune sont en formation pour leur insertion socio-économique. Dans la même dynamique, nous avons accueilli avec satisfaction un taux de remboursement de 100% des fonds d'appui aux activités génératrices de revenus octroyés l'année dernière à 50 femmes, ce qui nous a encouragés à augmenter l'enveloppe et le nombre de bénéficiaires cette année qui passe de 50 à 100 femmes. Sur le plan de l'assainissement, après l'acquisition des engins de génie civil, les travaux de reprofilage des voies de la commune ont commencé et vont se poursuivre sur l'ensemble du territoire.
Une expérience pilote qui est en passe de réussir est le pavage de la rue Kabou à Ablogame sous forme de travaux en régie par la direction des services techniques de la commune. Avec cette expérience réussie, d'autres travaux en régie qui permettront de réduire les coûts des ouvrages vont se réaliser en 2024. Sur le plan socio-économique, une autre expérience pilote est en train d'être menée. Il s'agit de l'apiculture à Koumape pour la production du miel par la mise en œuvre de la convention de partenariat entre la commune du Golfe 1 et la commune sœur de Vocat. Près de 500 ruches sur 1000 sont posées pour la première phase sur le site du projet. Une première récolte du miel attendue cette année. L'ambition de nos 2 conseils municipaux pour ce projet est de contribuer également à la promotion de la biodiversité. Sur le plan sportif et culturel, l'association sportive de la forêt sacrée, ASFOSA, notre club de cœur de football est en 2e division depuis l'année dernière. Pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions, le conseil municipal a décidé d'améliorer les infrastructures, notamment la reconstruction de la clôture du stade et la dotation d'un bus de 35 places pour le transport des joueurs. Que Dieu Tout-Puissant accompagne ASFOSA pour accéder à l'élite cette année. Chère population du Golfe 1, chers partenaires techniques et financiers, notre engagement pour le développement de la commune du Golfe 1 est et reste inébranlable par l'augmentation constante du budget communal et la recherche continue d'autres sources de financement. Pour l'année 2024, le budget s'équilibre en recettes et dépenses à 3 224 millions de francs CFA, soit une augmentation de 22,19% par rapport à l'année dernière. Ce nouveau budget est aussi caractérisé par une diminution des dépenses réelles de fonctionnement. En effet, devant la demande de plus en plus pressante des besoins sociaux de base, le conseil communal a décidé de trouver d'autres sources de financement internes en réduisant certains avantages en nature pour l'ensemble de l'exécutif et des agents. Cette décision induit une diminution des dépenses réelles de fonctionnement de 4,35% par rapport à l'année 2023. Dans la même veine, toujours pour booster les investissements, le conseil municipal a aussi décidé de porter le taux de prélèvement des recettes de fonctionnement de 37% contre 21,93% par rapport à l'année 2023 et de diminuer aussi les charges des services concédés et affectés. De son côté, les dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 qui font 40,85% du budget ont connu, elles, une augmentation de 114,15%. Elles sont financées sur fonds propres sur le prélèvement de 1,120 milliard de francs CFA sur le total des recettes de fonctionnement, auxquelles s'ajoute la dotation d'investissement du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT non affecté pour 35 millions de francs CFA et le Fonds africain d'appui à la coopération internationale décentralisée FACDI à travers la préfecture de Mohamedia au Maroc pour 90 millions de francs CFA. Au titre de la nouvelle année, les projets d'investissement à réaliser servent à assurer le maintien et le développement des infrastructures locales au profit des populations ainsi que l'amélioration du cadre de travail des conseillers municipaux. Parmi ces projets, on peut retenir l'étude de faisabilité d'une zone d'activité concertée ZAC à Koresoa, deuxième phase,
le projet de numérisation et d'indexation des actes d'état civil. Ce sera la première phase. Les travaux de construction d'une nouvelle salle de mariage et de délibération du conseil municipal à la mairie annexe d'Akorosewa. Le projet d'acquisition d'un terrain pour la construction du garage municipal. Les travaux d'aménagement du nouveau site du cimetière et du centre médico-social de Klobateme. Les travaux d'extension et de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans la commune. Les travaux de reprofilage des voies de la commune, etc. Chères concitoyennes et concitoyens, comme vous le voyez, les ambitions sont très grandes et sont liées aux grands défis auxquels sont confrontées toutes les collectivités territoriales de notre époque. C'est pourquoi je voudrais ici sonner la mobilisation générale pour maximiser les ressources nécessaires en vue de poursuivre la mise en œuvre des projets devant amorcer l'émergence de notre commune. Dans ce processus de développement, il nous incombe, conformément aux dispositions législatives, de vous rendre les comptes. Cette année, nous avons fait notre première réédition des comptes et avons recueilli vos remarques et recommandations. Pour mettre en œuvre ces recommandations, je prends un engagement de faire désormais une réédition de comptes chaque année avant l'élaboration du nouveau budget pour rendre l'action publique de développement plus participative et plus transparente. Chers administrés, je ne saurais terminer cette intervention sans remercier très chaleureusement tous les adjoints, les conseillers, le secrétaire général, l'ensemble du personnel et tous les autres acteurs pour leur engagement et participation active pour le développement de notre chère commune. Je demeure convaincu que si nous maintenons cette dynamique, à la fin de cette mandature, nous aurions joué notre partition dans la construction de l'histoire de notre communauté. C'est sur ces mots d'espoir et de conviction qu'au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je vous renouvelle mes souhaits d'une nouvelle année de paix, pleine de bonheur sous la bénédiction de notre Créateur. Bonne et heureuse année 2024, vive la commune du Golfe 1.